bien en fait ici ça tournait. C'est-à-dire qu'on faisait de l'herbe, mais aussi des céréales pour la vente. Et aussi on faisait du maïs. Aujourd'hui, tout ça là, c'est que de la pâture. Nous on était arrivés à un système conventionnel qui ne nous satisfaisait plus finalement. Les vaches elles produisent plein, ouais. Mais on est dépendant des tourteaux avec une conjoncture laitière qui n'était pas bonne, ce qui veut dire qu'on produisait quasiment pour rien. Les étapes à franchir sont déjà pour nous, ça a été de réimplanter tout en herbe. La première des étapes, finalement, ça a été le pâturage. Ça a été d'apprendre à gérer le pâturage autrement. Plus raisonner en surface, mais raisonner aux besoins journaliers pour le troupeau laitier, avec la découpe qui correspond à une taille de 100 vaches. Donc voici Lipstick, c'est une jarsiaise. Et c'est avec cette race que nous croisons les vaches noires et blanches, les Holstein. Pour diminuer le gabarit, elles ont une aptitude au pâturage qui est plus intéressante. Voilà, le fait de croiser, ça rustifie le troupeau. Ça c'est 22-22. C'est une chouchoute. C'est une starlet quoi. Leader des caresses, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est extrêmement perturbant la période de conversion, notamment sur l'état des vaches. C'est compliqué. Il y a un moment de doute où on se dit elles maigrissent, et on ne sait plus très bien si on va gérer l'amaigrissement, quoi. Donc on apprend ça. On nous rassure aussi. Et ça, les autres éleveurs le disent bien, faut pas paniquer, quoi. Aujourd'hui, on le vit mieux. Hein. Nous avons choisi de passer en agriculture biologique parce que notre ferme s'y prêtait très bien. Le parcellaire est très groupé, donc ça nous orientait vers le système pâturant. Il a fallu refaire beaucoup de clôtures. Je crois qu'on a installé 18 km de clôture. C'est toujours assez compliqué parce que c'est très chronophage, il y a beaucoup d'heures de travail. Ça représente des investissements assez lourds, mais moins lourds que de la mécanisation ou des systèmes très bâtiments qui sont souvent assez typiques de l'agriculture conventionnelle. C'est carrément, c'est presque un nouveau métier, oui, carrément. Et donc, moi, je pense que c'est vécu au démarrage avec curiosité, notamment parce qu'on est dans des régions séchantes l'été, et que là, les gens pensaient que ce serait difficile à mener à terme la capacité à nourrir les vaches avec l'herbe disponible. Là, les trèfles sont à graines. Les vaches vont pâturer un petit peu de trèfle à graines. Quand elles vont déféquer dans d'autres paddocks, elles vont ressemer le trèfle. Ouais, là où elle en est, elle va faire du lait. Là, c'est vraiment un beau stade, quoi, où elle est vraiment verte, quoi. Qu'est-ce qui se passait dans notre tête? On a vite vu que c'était un système, le pâturage tournant est un système qui fonctionne bien. Ça laisse le temps à la parcelle de repousser parce qu'au minimum au printemps on a un temps de retour qui est sur cette parcelle. Imaginons que la parcelle est pâturée le 1er avril. Les vaches ne reviendront pas dessus avant au moins 3 semaines. Donc ça lui laisse un temps de repousse. Ce qui nous faisait peur, c'est que ça ne repousse pas assez vite pour nourrir les vaches. Et en fait, dans la pratique, si on a suffisamment de paddock, même effectivement en période séchante, on arrive encore à pâturer, quoi. Nous, ça nous a beaucoup plu de retourner au pâturage, d'apprendre à maîtriser cette technique de pâturage tournant. C'est un virage énorme. Là, pour le coup, il faut être accompagné. Techniquement, il faut être accompagné. On n'avait pas ce système en tête, quoi. C'est pas ce qu'on nous a appris à l'école, tout simplement. Avec ce système, oui, les vaches se portent plutôt mieux. Et puis, elles produisent quand même un peu moins. Pour l'instant, c'est la mise en place, donc c'est pas encore évident. Mais à terme, bien sûr, ouais. Je pense que la rentabilité sera forcément meilleure.